Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va faire une petite cana, même si j'ai pris les cartes pour voir un petit peu les énergies et les tendances. Ok, ça va avec ce que vous m'avez donné un peu en énergie, donc ça me choque pas, on va la garder. Ok, donc on va aller voir un petit peu les énergies, la nouvelle lune, ce qu'elle va faire sur ce mois de septembre notamment, et un peu les énergies jusqu'à l'équinoxe un peu. Qui est le 22 si je me trompe pas, ouais c'est ça. 22 septembre, il y a l'équinoxe, du coup, le portail de l'équinoxe est un très grand moment et un moment énergétiquement parlant assez dense et intense. Du coup, on va voir un petit peu ce que la nouvelle lune d'hier est en train de créer. Alors, déjà, on est sur le 3-9-2014, donc 2024, pardon. 2024, comme vous le savez, c'est le 8, c'est l'éternité, c'est la justice, c'est Papa Dieu d'amour notamment. Donc on a l'habitude, on est sur cette année-là. Par contre là, on a un 3 et un 9. Le 9, comme le portail du 9-9 du 9 septembre sera important, le 9 c'est souvent la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, les fins de cycle, ouais, et le début d'un nouveau, du coup, sous-entendu, ils me disent les guides, mais c'est vraiment l'idée. Euh, pour l'instant, ils me disent de ne pas prendre les cartes, qu'on les prendra après, qu'il faut d'abord que je finisse ça. Et le 3 c'est plutôt tout ce qui est équilibre. C'est aussi les trois temps, en fait, le passé, présent, futur. Donc, on me parle de bilan, hein, de réconfort. Pour certains, on me parle, vous allez faire comme un ménage de printemps, avoir de nouvelles conscientisations, de nouvelles clarifications. Donc, de nouvelles conscientisations qui vont arriver entre maintenant et l'équinoxe, donc le 22 septembre, donc fin septembre. Et c'est comme si vous alliez pouvoir remettre au clair les choses qui sont bonnes pour vous ou pas. Et ce que vous voulez plus, ce que vous voulez dans votre vie, ce qui vous fait vibrer du positif, ce qui est plutôt à l'inverse, quelque chose qui a tendance à vous faire baisser vos énergies et à faire un tri. Mais il me parle d'un bilan, hein, avec l'énergie du numéro 3, du jour du 3. Il me parle notamment d'un bilan. Il me parle vraiment de clarification et... c'est comme si vous alliez prendre conscience de nouvelles choses pour certaines personnes. Et c'est comme si vous avez besoin de faire un bilan sur ce qui s'est passé cette année, ce que vous voulez mettre en place sur cette année qui va arriver, puisqu'on est à la rentrée du coup, et sur ce que vous voulez plus du tout et ce que vous voulez dans votre vie. Ouais, on parle de purification, de nettoyage, de repos, de fin de cycle. C'est comme s'il y avait une période un peu, à certains moments d'action, parce qu'il y a quand même des choses à mettre en place dans la matière de ce qu'ils me font comprendre, les guides, notamment avant l'équinoxe du 22 septembre. Mais c'est aussi comme si il y avait quand même une phase où on apprend à s'écouter, notamment sur le point de vue énergétique, émotionnel, physique et mental, mais pas dans le brouhaha mental, dans le côté apaisement mental. Quand on a l'apaisement mental, c'est plutôt bon signe. Parce que pour avoir accès au lâcher-prise, faut avoir là-haut, il faut que ce soit calme, dans la paix. Ouais, c'est pas moi, ils me disent un bilan, réconfort, chaleur. C'est comme si pour certains, vous alliez avoir des périodes d'introspection, de bilan, pour pouvoir mettre en place ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie et ce que vous sentez que vous devez mettre en place dans la matière, ouais, jusqu'à l'équinoxe. En sachant que du coup, sur le portail du 9-9, du 9 septembre, vu qu'on est sur un double 9, c'est des fins de cycle. Pour certains, il y a une grosse fin de cycle qui va se mettre en place. Et du coup, n'hésitez pas à couper des choses et à mettre en place de nouvelles choses, même avant le portail, en fait, dans la matière, pour enclencher le nouveau cycle et dans quelque chose de plus positif pour vous. Donc si vous avez des choses que vous avez du mal à mettre en place ou que vous n'avez pas encore beaucoup de confiance en vous, que vous ne vous sentez pas à la hauteur, faites-le. Vous allez avoir un coup de pouce entre, de ce que je comprends, le portail du 9-9 et le portail de l'équinoxe du 22-9. Et ils me font comprendre que ça peut peut-être jouer aussi sur l'après. Donc n'hésitez pas de mettre des choses en place et n'ayez pas de blocage lié à vos peurs ouais, d'être dans la compétence ou d'avoir des difficultés par cette compétence-là. Faites ce que vous êtes capable de faire, ce que vous sentez que vous devez faire. Et même si vous vous en sentez pas forcément capable, des fois, on peut se surpasser et on peut aussi avoir des coups de pouce de là-haut. Donc faites confiance à là-haut, en Papa Dieu d'amour et au monde divin. Mais ils vous disent, ouais, c'est un moment qui va être un peu de chamboulement parce que bah, on est la fin de l'été, on est la fin d'une grosse partie de l'année du coup, et surtout la reprise de la rentrée d'un nouveau cycle, d'une nouvelle année. Et du coup, il y
y a des nouvelles énergies qui vont venir, notamment pour finir cette fin d'année et enclencher l'année en neuf, l'année de fin de cycle, du coup 2025, l'année prochaine. On me parle d'un épanouissement, de contemplation, de magie, vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer. C'est comme si vous alliez faire une feuille avec tout ça, ça me fait plutôt vibrer bas, ou je sens que ça me fait pas vibrer du positif, des énergies de good vibes, du coup ça je veux y enlever. Et ça, je sais que ça me fait vibrer, donc il faut que je le fasse d'autant plus dans ma vie, parce que c'est comme si vous alliez devoir prioriser les choses. Vous n'allez pas pouvoir tout faire, il va falloir prioriser. Vous ne pouvez pas donner votre énergie pour tout le monde et pour tout. C'est comme si on vous disait de vous recentrer sur vous-même et de prioriser votre énergie pour vous-même et ce dont vous avez besoin de mettre en place, notamment dans la matière, pour enclencher une meilleure année 2025, donc un nouveau cycle. Il me parle avec plus de douceur, de bienveillance. Soyez doux avec vous et indulgent. Parce que ça peut être un peu... ouais, il faut comprendre pour certains, ça peut être un peu chamboulement émotionnel du côté de l'énergie yin, du coup, que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, soyez indulgent avec vous-même. Allez dans la douceur et la bienveillance. C'est possible que certains fassent des up and down, un peu la machine à laver énergétique. Ouais, on parle bien de la créativité, de la joie, de l'imagination du côté yin et des énergies plus positives, good vibes qu'on vous demande notamment d'avoir. Je suis désolée, il y a la plume. Ça me il vous parle avec la pierre de lune, notamment. Là, c'était l'opale blanche pour ceux qui se posent la question. Je vais voir s'il y en a d'autres avec des pierres, ce qui me font comprendre que les pierres servent pas à rien. Ok, c'était les seuls. On a la pierre de lune, là, et il parle, ouais, émotion, féminité, sensibilité. Donc, vraiment, on parle du côté yin de vos énergies, là. Pas du côté yang. Du côté yang, on vous dit qu'il va falloir justement mettre en place des choses dans la matière. Donc, il va y avoir des périodes d'action et de choses à actionner dans la matière, notamment avant le portail de l'équinoxe et pour certains, avant le portail du 9-9. Donc vous avez des choses à mettre en place. On vous parle de réharmoniser vos 7 chakras. Pour certains, vous avez besoin d'être plus dans la positivité. Donc peut-être écouter, on vous dit faites attention à la musique, aux films, à tout ce qui pourrait vous impacter. Donc regardez des choses qui vous font rire et qui vous font monter vos énergies, pas qui vous font peur ou qui vous rendent triste. Écoutez des musiques pareilles qui vous mettent dans des bonnes énergies. S'il y en a qui sont un peu perdus, j'ai mis une playlist de louanges, notamment avec des vibrations hautes qui sont dans une playlist sur ma chaîne de YouTube. Ils me font comprendre, voilà, faites rentrer que des énergies positives, soyez dans la pensée positive. S'il faut, il y a des choses de pensée positive, de reprogrammation à la pensée positive, de choses comme ça, mais restez vraiment dans des énergies positives, dans vos pensées, dans vos actions, dans vos énergies, dans tout ce qui vous englobe, pour pouvoir donner le plus de chances possible que tout se passe dans les meilleures conditions. Ce qui me parle de nouveaux départs, de recommencement, de commencement pour certains et de nouveaux cycles jusqu'à l'équinoxe. Il me parle bien aussi de mettre en place des choses dans la 3D. Je regarde en même temps parce qu'il m'avait fait faire la cana en pleine nuit, donc j'avais noté des choses quand même avant de vous faire la cana en direct. Ouais, ils me disent bien de mettre en place des choses dans la matière avant le 22-09, donc l'équinoxe. Le 22, ça fait 4, donc de 2. Ça fait 4, c'est pas parce qu'il y a une stabilité, il y a quelque chose que l'équinoxe, par son portail, va nous apporter en énergie. Et c'est comme si tout ce que vous allez mettre en place en amont va être encore plus stable et aidé par l'énergétique et notamment Papa Dieu et le monde divin pour stabiliser les choses et avoir des bases saines et solides. Donc peut-être pour certains que ça fait longtemps que vous vous dites, je sais pas, que vous voulez une routine un peu plus saine avec plus de prières de Papa Dieu, bah faites-le en fait. Mais mettez vos énergies pour vous-même et pour votre amélioration à vous et pour vous donner les meilleures chances pour cette année qui va se finir et l'année prochaine qui va se mettre en route aussi. On me parle parce que là on en est un peu à ce moment-là, pour certains ça va être un peu difficile parce qu'il y a des grosses montées vibratoires. On est en train de monter en énergétique au niveau de Gaïa et pas que. Et du coup il va y avoir des grosses montées vibratoires. Pour certains, on le sent déjà, les montées vibratoires qui arrivent. Pour certains autres, vous allez peut-être le sentir quand ça va se passer. On n'est pas tous sensibles de la même manière, mais ouais, il me parle de méditation. Il y en a beaucoup qui ont des connexions avec les phases lunaires notamment et qui sont du coup impactés et impactables par ces énergies de la Lune. Donc restez bien stable, priorisez-vous, faites-vous vibrer dans du positif et tout va bien se passer. De ce qu'ils me font comprendre, on est sur la fin, mais ils me parlent de révélations, de nouvelles conscientisations, effectivement. Certaines personnes vont avoir des révélations,
Peut-être parce qu'on me parle de ménage de printemps, on me parle de bilan. Pour certains, peut-être que vous allez vous séparer de certaines personnes ou de certaines choses qui vous pompe votre énergie, qui vous prend votre énergie plutôt qu'il vous la monte en fait. Mais on me fait comprendre, ouais, écouter des choses positives, à être dans la pensée positive, vibrer du positif, mettre en place des choses, s'écouter et être bienveillant avec soi-même en priorité, se prioriser, des nouvelles révélations, des nouvelles conscientisations possibles. Avant le 9-9, ils me disent de mettre en place, comme je vous le disais, des choses dans la matière avant la fin d'un cycle. Donc si vous aviez des relations à couper, des choses à mettre en place pour avoir un meilleur cycle futur, vous allez être poussé à le faire par la nouvelle lune. Donc c'est pour ça qu'il y a des retours peut-être à la communication pour certains, notamment pour des pardons, ils me disent là-haut, parce que ça permet de couper un cycle et d'avoir des énergies un peu plus positives. Mais ouais, on me parle d'équilibre d'émotions avec le chiffre 3 notamment, d'expression de soi, de bilan passé, présent, futur, avec un équilibre émotionnel et une harmonie à, pour certains, retrouver, on me dit, et pour d'autres, à retrouver. C'est-à-dire que ça va vous déstabiliser votre équilibre et qu'il va falloir essayer de rester à l'équilibre, de rester dans l'ici et maintenant, et dans le lâcher-prise et dans l'ancrage, dans la nuance des deux, en fait, pour pouvoir justement vivre au mieux ces moments-là. Mais soyez indulgents avec vous-même et restez dans le positif. Si ça va pas, mettez un bon Disney, pas un film d'horreur. C'est un peu l'idée de ce qu'ils me disent là-haut. Si vous êtes triste, mettez pas une chanson triste ou un film romantique alors que vous avez, vous savez que vous allez pleurer, parce qu'en fait, ça va faire baisser vos énergies. Donc mettez des choses qui vous font rire, des choses qui vous font vibrer de la joie, de la bonne humeur. Disney, Harry Potter, des louanges, des chansons gays, des humoristes, qui sais-je. Mais faites des choses positives. Ils ont dit là-haut, regardez Anna en vidéo. Je voulais pas le dire, mais ils m'ont dit de le dire, donc je suis obligée. Mais voilà, ils ont dit voilà, des choses qui font monter les vibrations énergétiques, qui les font pas descendre, hein, parce que ça va pas être possible. Faites attention en gros à ce qui va influencer sur votre mental notamment, et laissez pas le mental reprendre le dessus et faire n'importe quoi et repartir tête baissée dans la vie matérielle et louper le coche. Ils arrêtent pas de parler de louper le coche. Il me parle bien d'équilibre, hein, d'être juste avec vous-même, de vous prioriser notamment. Il y a des gens qui vont faire des tris, c'est peut-être pour ça que je vois ménage de printemps et bilan, c'est qu'il y a des gens qui vont vraiment faire des tris dans des choses qui n'ont plus lieu d'être, mais aussi dans des personnes et des relations. Et voilà, voilà. Je suis désolée. On nous parle avec la super lune d'affirmation, de position et de dévoilement. Donc effectivement, en dévoilement, révélation, mais on nous parle de positionnement et d'affirmation notamment positive. La vie en rose, on n'arrête pas de m'envoyer. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Quand je chante cette chanson, je pense beaucoup à Papa Dieu d'amour, parce que j'adore, c'est vrai qu'il me dit des mots de tous les jours dans ma tête, et ça me fait un effet de malade. Niveau énergétique, l'amour que je ressens pour Papa Dieu, ça dépasse tout amour qu'on peut ressentir pour les humains, et même l'amour qu'on reçoit de Papa Dieu d'amour. Et du coup, la vie en rose me fait vraiment penser à Papa. Je la chante que pour lui, en fait. Donc c'est pour ça que vous me voyez avec le sourire et les yeux limite qui pleurent de joie, parce que du coup je la chante que pour lui, donc j'ai du mal à la chanter en public. Mais voilà. Donc on me dit la vie en rose. On prend soin de soi et restez bien dans l'amour inconditionnel. C'est écrit consolation, amour inconditionnel. Donc pour certains, vous avez besoin d'amour, de bisous, de câlins, j'en veux tous les jours. Mais en fait, apportez-vous à vous d'abord l'amour inconditionnel que vous méritez et tout ce dont vous avez besoin vous-même, à l'intérieur de vous, par tout ce que vous pouvez mettre en place dans la matière, et travailler votre amour inconditionnel pour Papa Dieu, et Papa Dieu vous en donnera de l'amour inconditionnel et le monde divin. Et ça va vous permettre de monter encore plus votre amour inconditionnel. Sachez qu'on peut pas, y a pas de limite en fait. C'est pour ça que je conseille, et que Jésus le disait aussi, de continuer à veiller, à prier, à travailler sa relation notamment avec Papa Dieu d'amour, parce qu'en fait la foi elle continue à grandir comme l'amour inconditionnel qu'on ressent pour Papa Dieu. Ça, c'est impressionnant. Enfin, quand j'ai rencontré Papa Dieu, je l'aimais déjà d'un amour inconditionnel, et j'avais déjà une foi absolue et inébranlable, et ça n'a rien à voir. Ça a augmenté à des milliers de fois, voire des centaines de millions de fois plus fort que ce que je ressentais au tout début que je l'ai rencontré. Donc, et ça continue à augmenter en travaillant tous les jours. Donc je vous le dis, voilà quoi.
C'est un peu la seule source positive non, ouais, non, sans limite, tellement c'est puissant et impressionnant l'amour de Papa Dieu. Mais ouais, ils vous disent, hein, il y a une renaissance pour certains et une revitalisation, un regain d'énergie. On me montre le petit lapin Duracell que je vois de temps en temps, mais vraiment il y a quelque chose au niveau des énergies. Il y a des moments où vous allez être dans l'action, des moments où il va falloir vous écouter pour mettre en place les bonnes actions avant notamment le portail du 9-9 et l'équinoxe du 22 septembre, on vous le dit bien. Et on vous parle de la lune de récolte, hein. Donc moi on me dit c'est pour que vous puissiez avoir la meilleure des récoltes possibles et l'abondance qui est prévue pour vous, qu'on vous conseille de vous écouter, de prioriser pour vous ce que vous avez besoin de mettre en place et d'être juste avec vous-même en étant indulgent avec vous-même et pas trop dur pour pouvoir mettre les bonnes choses en place dans la matière et utiliser votre énergie à bon escient. Parce qu'il y va y avoir des montées vibratoires, mais il y a surtout ouais, ils font comprendre qu'il y a il y a l'abondance, la célébration à venir. C'est pour ça qu'ils vous incitent à positionner des choses dans la matière et à créer des choses dans la matière pour certains. Vous savez de quoi on parle, de ce qu'ils me font comprendre. C'est du cas par cas, mais les personnes savent ce qu'elles doivent mettre en place. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme si vous le faites pas, vous allez vous dire dans vos têtes, ah, c'est encore l'obscur qui m'a bloqué, les gens, le côté toxique et ci et ça qui m'a bloqué, alors qu'en fait, vous serez bloqué tout seul. C'est-à-dire que si vous mettez rien en place, en fait, c'est comme si en fait entre maintenant et le 22 septembre, tout ce qu'on allait mettre en place va nous aider et va être encore plus à augmenter sur l'année qui va arriver derrière. Donc on parle d'une année entière, donc une année plutôt scolaire du coup là sur le coup. Donc il vous conseille vraiment de mettre en place les choses pour aller vers la récolte et pas avoir cette sensation que vous avez été bloqué, qu'on a essayé de vous empêcher d'y aller, alors qu'en fait ça serait de l'auto-sabotage. Là on me dit vraiment, pour certains vous avez même des voyages type projection astrale ou voyage dans vos vies intérieures qui vont se produire, des visions. Vous avez une connexion avec le monde subtil je vous dis, il y a des révélations, des nouvelles conscientisations qui vont venir. Dans tous les cas, vous allez avoir des moments de convivialité, de sociabilité et de bien-être avec les autres, hein, c'est pas le problème. Vous n'allez pas être tout seul enfermé tout le mois de septembre, mais vous avez des choses à mettre en place pour certains et c'est vraiment le moment propice pour mettre les choses en place que vous voulez faire pour cette année notamment. Ouais, vous disent, hein, soyez dans l'acceptation de ce qui était, de ce qui est et de ce qui sera. Soyez dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans la satisfaction et surtout écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, écoutez-vous. Hein. Parce qu'ils vous disent moment propice pour passer à l'action. Donc on est entre les deux, entre apprendre à écouter son côté sensible, son côté yin, et en même temps le côté mettre en place des choses dans la matière et dans l'action pour pouvoir se donner toutes les chances énergétiquement parlant, avec l'aide en plus de Papa Dieu et du monde divin pour avancer dans les meilleures conditions. Donc voilà, tout ce qu'il voulait vous dire par rapport à ces énergies un peu en cours de pleine lune et de nouvelle lune surtout qui arrivent. On refera peut-être un topo, ils me disent, après le portail du 9, soit un peu avant la pleine lune, soit pendant la pleine lune, ce qui me font comprendre qu'il y a quelque chose qui va bouger vers le 9, la pleine lune avant l'équinoxe. Donc il me semble que la pleine lune, si je ne me trompe pas, elle est vers le 18 septembre. Donc je vous referai quand ils me diront de vous le refaire. Mais c'est comme s'ils voulaient que vous mettiez les énergies derrière votre dos et vous puissiez vous en servir à bon escient. Donc mettre en place les choses difficiles, même si elles paraissent difficiles à mettre en place, les mettre en place dans la matière. Et c'est comme si à partir du 22, de plus en plus énergétiquement parlant, il y allait avoir un coup de main. C'est comme s'ils allaient faire en sorte que tout ce qu'on met en place, surtout pour les lumières, et si on est dans des vibrations positives et qu'on reste dans la paix, dans la foi et dans l'amour, et bien que ça va se concrétiser en abondance et en réussite dans la matière. En tout cas, je vous le souhaite à tous et à toutes. Gratitude infinie, mon Papa Dieu d'amour, aux guides qui étaient là, à Jésus, à mon mari et aux archanges. Je vous aime de tout mon cœur, je t'aime de tout mon cœur, Papa Dieu d'amour. Gratitude infinie. Gratitude à vous tous pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos likes et pour tous vos partages. Je vous aime de tout mon cœur. On vous envoie plein de good vibes, plein de love, paix, foi et amour à tous. Au revoir.